Noël, c'est une grande fête. Notre ami Jésus va venir chez nous, parmi nous les hommes. Il va se faire tout petit. Il va naître dans une crèche. Qui a déjà vu un bébé? Quand le bébé naît, on le met où? Dans le berceau. Donc Jésus aussi va venir naître dans le berceau. Mais pour que nous puissions recevoir Jésus, il faut que nous nous préparions pour le recevoir pendant 4 dimanches. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Après, il y aura un autre dimanche. Après, il y aura un autre dimanche. Après, il y aura un autre dimanche. Et puis, après, Jésus va venir. Il va être dans la crèche. Chacun ira lui offrir un cadeau. Mais on se prépare pour venir, pour que Jésus vienne dans nos cœurs. Quand il vient dans nos cœurs, nous devenons comme lui. Nous aussi, nous devenons enfants de Dieu. Il y en a qui sont baptisés ici? Oui. C'est bien. Ceux qui ne sont pas baptisés, ce n'est pas grave. Vous allez suivre le catéchisme et vous aussi, vous serez baptisés. Mais en attendant, tout le monde peut attendre Jésus. Tout le monde peut aimer Jésus. Pour aimer Jésus, nous allons apprendre à le connaître. Parce que mes 4, tu allumes une seule. Vous voyez Dieu, on a dit il est au-dessus de nous, c'est lui la lumière. Pour que nous écoutions sa parole qui se trouve dans le livre de la parole de Dieu, comme ce qu'on dit à l'église, nous allons prendre ça pour écouter la parole de Dieu. Pour savoir comment est-ce que nous devons attendre Jésus. Donc, la lumière de Dieu va venir éclairer la parole. Et cette parole-là, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Cette parole, elle est de Saint Marc. Saint Marc, c'est un apôtre. Saint Marc, c'est un ami de Jésus. Il nous dit que pour attendre Jésus, nous devons veiller. Nous devons veiller, ça veut dire quoi? Nous devons nous préparer. Préparer notre cœur. Je vais vous donner un exemple. Quand maman doit partir au marché, par exemple, ou bien quand il doit aller, par exemple, au mariage, ou bien à une fête, il vous laisse à la maison. Maman dit quoi? En sortant, elle dit quoi? Oui. Oui. Restez assis. Vous restez assis pour parler. Elle nous dit d'être sage derrière elle. D'être sage. Après, elle dit quoi encore? Elle laisse la maison, elle laisse les trucs. Elle vous dit quoi? Oui. Elle ferme la porte. Et puis, elle vous dit quelque chose. Oui. Elle dit que Faut pas sortir. Il faut surveiller la maison. Les plus grands, on vous dit, il faut surveiller vos petits frères. Il faut rester là pour ne pas que les voleurs viennent rentrer. Donc, on reste, on veille, on garde la maison. Et maintenant, là, pendant 4 dimanches, aussi, on se prépare. On garde notre cœur propre pour que quand Jésus va venir, il va être notre grand ami. La parole est dans ce livre, mais on l'a transcrite dans ce petit livre. Donc, nous prenons la parole de Dieu pour que nous puissions l'écouter. La parole de Dieu aujourd'hui est de Saint Marc. Jésus disait à ses amis, je m'en vais en voyage. Je vous laisse la maison. Gardez la maison. Je ne sais pas quand est-ce que je viens. Parce que là où je vais, moi-même, je ne sais pas ce que je vais trouver là-bas. Mais je veux que quand je vais revenir, je vous trouve chacun à son poste. Ça veut dire quoi? Que chacun reste là où il est. Que chacun prie. Que chacun se prépare. C'est ce que Jésus veut pour nous. C'est pour ça, pendant 4 dimanches, ici vous voyez notre bougie s'éteint. Sinon aujourd'hui c'est une seule bougie on allume. Dimanche prochain on va allumer la deuxième bougie jusqu'à 4 dimanches. Donc pendant les 4 dimanches là, nous allons nous préparer à recevoir Jésus qui va venir. Je sais qu'il y en a qui ont déjà demandé à Papa Noël des cadeaux. Mais si on ne se prépare pas bien, Papa Noël aussi ne peut pas envoyer les cadeaux. Donc nous devons nous préparer. Comment nous préparer? C'est en priant. On se prépare en priant. Quand je viens à la messe, j'écoute. Maintenant, nous, tous les dimanches, on va être là pour écouter. Ce que nous, on écoute ici, les grands aussi sont en train d'écouter là-bas. Et puis, après, nous, on va rentrer pour suivre le reste de la messe. Donc, Jésus dit à ses amis de veiller. Il ne sait pas quand il vient. Donc, quand il va venir trouver que toi à qui on a confié la porte,
Tu es en train de dormir, il va venir. Il va aller s'installer, tu ne l'auras pas vu, ou bien. Mais si tu es là, tu veilles, tu regardes la porte, tu suis la parole du Seigneur. Je prépare mes mains, je prépare mon cœur pour écouter la parole du Seigneur. Mes mains, mon cœur, la parole du Seigneur. Mes mains, mon cœur, écouter la parole du Seigneur. On va faire ensemble. Je prépare mes... Faites le même geste que moi. Je prépare mes mains, je prépare mon cœur pour écouter la parole du Seigneur. On fait avec la main droite. Je prépare mes mains, je prépare mon cœur pour écouter la parole du Seigneur. Allons-y. La main droite. Je prépare mes mains, je prépare mon cœur pour écouter la parole du Seigneur. On va y. Je chante ça moi maintenant. Allons-y. Je prépare mes mains, je prépare mon cœur pour écouter la parole du Seigneur. Vous encore. Je prépare mes mains, je prépare mon cœur pour écouter la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prier pour demander quelque chose à Dieu. C'est pour cela qu'on va se mettre à genoux, on va faire face à Dieu. N'acceptons pas que la lumière de Dieu, même s'il y a le vent, qu'elle s'éteigne. La lumière de Dieu, là, c'est elle qui nous éclaire. Donc on se met à genoux. Mettons-nous à genoux. Allez, tout le monde à genoux. Tout le monde à genoux. Et on ne parle plus. Quand on est dans l'église, on ne parle plus. Est-ce que c'est clair? On ne parle plus. Sinon, Dieu, il se fâche. Vous voulez qu'il se fâche avec nous? Non. Sinon, on ne pourra pas recevoir Jésus. Ou bien? Oui. On se prépare. Cette préparation-là, c'est ça. Quand on dit la veillée, quand je viens à la messe, je ne parle plus quand je rentre dans l'église. C'est ça. On prépare notre cœur dans le silence pour recevoir Jésus. Donc, je vais me lever d'abord. On va faire le signe de la croix. Après, je me mettrai à genoux. Tout le monde lève la main droite. La main droite. Non, non, non. La main droite. La main droite. Avec la main que vous magnifiez. La main droite. Donc, on fait le signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. On reprend. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. On va prier. Pour que Jésus nous trouve, nous aussi, à notre place. Qu'il trouve notre cœur prêt à le recevoir. Mais avant, on va encore chanter notre petit chant. Je prépare mes mains, je prépare mon cœur pour écouter la parole du Seigneur. On reprend. Je prépare mes mains, je prépare mon cœur pour écouter la parole du Seigneur. Bravo. Vous allez répéter après moi la prière. Ô Seigneur Jésus, roi de l'amour, tu vas venir à Noël. Je t'attends. Viens dans mon cœur. Comme dans la petite crèche. Marie, tu as reçu Jésus en toi. Aide-moi à préparer mon cœur.
recevoir moi aussi. En refrain. Pour prier. Donc, quand on prie là, non, taisez-vous, vous écoutez. Quand je dois prier, je ne dois plus penser au ballon, je ne dois plus penser au bonbon glace, je ne dois plus penser à la kéké. Je regarde Dieu, je pense à Dieu. Comme ça, notre cœur sera prêt pour recevoir Jésus. Oh Jésus, roi d'amour, tu vas venir à Noël. Je t'attends. Viens dans mon cœur. Comme dans la petite crèche. Marie, tu as reçu Jésus en toi. Aide-moi à préparer mon cœur. Pour le recevoir aussi. Amen. On s'assoit. Ce que nous faisons ici, c'est ce que nous devons faire dans l'église. Mais si on se met à bavarder, on se met à rire, Dieu, il va partir. Jésus, il ne va pas venir. Vous ne voulez pas que Jésus vienne? On veut. Vous ne voulez pas qu'il vienne? On veut. Vous voulez, non? Oui. On va faire ce que Jésus veut. Il veut que quand nous sommes dans l'église, nous soyons sages, nous ne bavardions pas. Nous suivions ce que le prêtre nous dit. Donc, on va chanter encore notre chant. Je prépare mes mains, je prépare mon cœur pour écouter la parole du Seigneur. Allez-y, vous chantez seul, vous êtes devenus des grandes chanteuses. Je prépare mes mains, je prépare mon cœur pour écouter la parole du Seigneur. On n'applaudit pas, on est dans l'église, mais on est très content. On est très content parce que vous avez retenu. Maintenant, aujourd'hui, quand nous allons rendre, dimanche prochain, chacun viendra avec quelque chose pour offrir. Ça peut être 100 francs, ça peut être 1000 francs, ça peut être une bougie. En tout cas, on viendra après ici, on va avancer et nous irons pendant la quête, nous aussi déposer notre offrande. C'est pas l'argent, on ne dit pas l'argent, on dit offrande. Notre offrande. Celui qui veut un morceau de savon, celui qui veut en tout cas quelque chose qu'on amène pour offrir. Comme ça, les petits cadeaux comme ça, on va s'habituer à ça. Quand Jésus va venir, on va lui faire un grand cadeau. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc on va chanter encore. Viens voir si vous avez retenu. Je prépare mon cœur pour écouter la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à demander? Oui? Dis ton nom. Celui qui lève la main, dit son nom et puis pose la question. Oui? Qui d'autre a quelque chose à dire? Elle réfléchit d'abord. Elle est en train de réfléchir. Qui d'autre a quelque chose à demander? Oui? 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 Pas ça dans la bouche. Mets la bouche. Oui? Qu'est-ce que tu veux? Lève les doigts. Oui? On reste assis. Ici, là, c'est pas à l'école. On reste assis. Vous voyez, c'est parce que j'ai mal au genou. Sinon, moi-même, je devais être assise parfait. Mais peut-être d'ici dimanche, Jésus va toucher. Mon genou va guérir. Moi aussi, je m'assois comme vous sur la natte. Vous voyez, c'est pour ça que je me courbe. Pour ne pas que je sois comme ça. Je suis votre camarade. On est au même niveau. Oui, camarade. Je me nomme Jules Tamada Kamana. Je suis à l'école. Chrétien comme moi. Quand je le dis à l'école, Jésus est le fils de Dieu. Il dit c'est faux. Que Dieu n'a pas de fils. Lui, elle n'est pas une chrétienne. Si un chrétien te dit ça, ne te fâche pas. Toi, tu dois avoir la conviction. Tu dois être sûr. Vous savez pourquoi Jésus vient chez nous? C'est pourquoi? Pourquoi il vient? Pour prier. C'est bon. Quoi encore? Pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Des péchés. Mais il y a un grand péché qui a été fait d'abord. C'est pour ça que Jésus vient. C'était quel péché? Il y a quelqu'un qui a fait un péché, oui? Adam et Ève.
Adam et Ève. Nos arrières, les premiers hommes, Adam et Ève, ils ont fait un péché. Et Dieu s'est fâché avec tout le monde, toute l'humanité. Dieu était fâché. Il était tellement fâché. Après, il dit non, je ne peux pas les abandonner à eux-mêmes. C'est moi qui les ai créés. Quand tu aimes quelque chose, tu ne peux pas l'abandonner. Comme il nous aime là, il dit il ne nous laisse pas tomber. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus pour nous sauver. Vous voyez, quand on fait le signe de la croix, on dit au nom du Père, Dieu le Père. Au nom du Fils, le Fils c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la force, l'amour de Dieu. Le grand amour de Dieu qui est dans le Saint-Esprit, c'est ça qui vient dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, c'est ça qui est le grand amour de Dieu qui vient dans nos cœurs. Donc, Dieu a un fils. Il ne faut pas que nous pensions que comme moi j'ai une fille, ou bien quand Tamada, son papa, il a un papa, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais Dieu fait en sorte que son amour, son grand amour pour nous, il le manifeste en Jésus, qu'il fait venir parmi nous pour nous sauver. Il aurait pu nous laisser tomber, mais il s'est dit, c'est moi qui ai créé les hommes. Pourquoi je vais les laisser tomber? Non, je ne les laisse pas tomber. Je vais les faire revenir en moi. Et c'est tout ça là que nous préparons maintenant. Nous préparons ça. Maintenant, on va redire la dernière fois la prière. On va s'aligner. Après la prière universelle, nous allons rentrer. On chante d'abord notre petit chant. On fait les gestes obligatoirement. Je prépare mes mains, je prépare mon cœur. On se tait. Un et chante. Je prépare mes mains. Toi tu chantes pas? Je prépare mon cœur pour écouter la parole du Seigneur. Oh. Maintenant, levez-vous. Chacun porte sa chaussure. Sans bruit. Tout à l'heure, on va rentrer dans l'église. Il faut que les gens, tout le monde va dire, mais les enfants, là, ils ont fait la prière. On ne bouge pas, hein. On prend juste les chaussures. On prend juste les chaussures. Tout le monde est chaussé? Oui. On va l'examiner 2 à 2.